collègue Anestis Doukas et moi-même sommes membres du centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. Le centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse vise à améliorer la connaissance et promouvoir une alimentation saine et durable pour tous et partout. Mon collègue Anestis Doukas est responsable de l'équipe de recherche en sciences de la nutrition au centre de recherche et il travaille, il explore les facteurs qui impactent l'appétit et les comportements alimentaires dans la population générale. Et notamment, il s'intéresse à la consommation, à l'augmentation, la promotion de la consommation végétale dans cette population. Moi, je suis responsable de l'équipe de recherche en sciences sociales. Je suis anthropologue de formation et je m'intéresse assez largement aux dynamiques sociales et culturelles de l'alimentation contemporaine et notamment à la façon dont ces dynamiques peuvent être prises en compte dans la promotion d'une alimentation plus durable, notamment à travers une alimentation plus végétale. Un des enjeux de la durabilité par rapport à l'alimentation est de trouver des moyens de limiter la consommation de protéines animales, notamment par la promotion des protéines végétales. Donc, le but du projet Légu+, c'est de promouvoir la consommation de protéines végétales à travers la restauration commerciale. L'idée, c'est donc de s'appuyer sur le secteur de la restauration pour promouvoir cette consommation de protéines végétales. Mais c'est aussi, à travers cette étude, de comprendre le rôle et le positionnement des chefs de restauration par rapport à ces protéines végétales et comment on peut les aider à promouvoir une alimentation saine, durable et goûteuse. Enfin, le dernier objectif est aussi d'obtenir des éléments sur les facteurs qui vont conditionner la satisfaction ou l'insatisfaction des consommateurs par rapport à des recettes dans lesquelles la quantité de viande aurait été réduite. Pour ce faire, le projet Légu+ se découpe en 3 phases. La première phase consiste en une étude par questionnaire auprès des chefs pour comprendre leur positionnement, leur motivation et leur représentation vis-à-vis des protéines végétales. La deuxième phase consiste à réaliser une étude pilote avec des recettes qu'on aura développées, en partie en lien avec les résultats du questionnaire de la première phase, pour voir quelles sont les recettes les plus acceptées ou les moins acceptées par les consommateurs, essayer de comprendre les facteurs qui vont jouer sur cette satisfaction. Et la troisième phase consiste à une étude consommateur du même type, mais à beaucoup plus large échelle, avec les recettes qu'on aura sélectionnées dans la phase 2, pour essayer de mieux comprendre, d'avoir des éléments plus solides sur ces facteurs d'acceptation ou de non-acceptation de la réduction de viande compensée par les protéines végétales. Pour cette étude, on s'est plutôt focalisé en termes de protéines végétales sur les légumineuses qui nous paraissaient les plus intéressantes à explorer, notamment en lien avec la cuisine française. Actuellement, on est en train d'analyser les résultats de la première phase, les résultats du questionnaire. On a collecté les données. On n'a encore pas les résultats détaillés, mais ce que l'on s'attend à trouver, c'est le fait d'abord que la viande est en général au centre des plats dans la cuisine traditionnelle française, et donc un certain attachement des professionnels par rapport à la viande. Mais on s'attend aussi à trouver chez ces professionnels une conscience du fait des attentes, de nouvelles attentes des consommateurs, et donc que les chefs soient prêts à essayer d'orienter leurs plats dans une direction plus durable. On s'attend aussi à... Alors, pour le moment, on a commencé avec l'équipe innovation de notre centre de recherche qui participe activement, notamment notre chef Julia Ferretti. On a commencé à développer des recettes et à tester des recettes, donc une petite étude pilote, en utilisant les légumineuses les plus présentes et les plus connues dans la cuisine française, c'est-à-dire les pois chiches, les haricots blancs et les lentilles.
Et on a utilisé en termes de viande, puisque on a utilisé la viande rouge, qui est aussi une des plus valorisées dans la cuisine française. On verra si les résultats du questionnaire vont dans le même sens. Mais donc on est parti sur la viande rouge et on se rend compte que ce qui est le plus pour le moment valorisé par les consommateurs, c'est l'association viande rouge-lentilles qui a l'air de fonctionner le mieux, peut-être parce qu'elle repose sur une connaissance culturelle un peu plus importante. Donc ça, c'est les premiers résultats vraiment très préliminaires de l'étude pilote. Et maintenant, on va essayer de développer, donc de finaliser ces recettes par rapport, en utilisant pardon, les résultats du questionnaire. Et on va on va mener une étude beaucoup plus large, comme on l'avait dit, en reprenant ces recettes et en voyant si dans des échantillons plus larges, on obtient les mêmes résultats et quel niveau d'acceptation par rapport à quel niveau aussi de réduction, de compensation.